pas vu, pas pris. Il y a Edprod qui dit on attend un spot. Bah c'est un spot ça. C'est justement ça qui est important. C'est que dans les spots qui sont cut, il y a autant d'importance que dans les spots qui sont pas cut. Et il y a un apprentissage dans les spots qui sont cut. Pourquoi il est cut? Finalement, et vous en tant que viewer, c'est tout autant important de comprendre pourquoi les spots sont pas review que pourquoi les spots sont review. Et de voir les problèmes dans les syncing qui font que la main ne peut pas être review. Ok, limp, ok, en ISO. J'aime pas le size. Ouais. C'est un peu timide. 2 heures de jeu, joue plusieurs fois, costaud, small bet pré-flop, il open 10 max. Alors aussi un point, c'est que j'avais déjà fait un retour, à Z. C'est pour ça c'est le deuxième retour. C'est pour ça que je le suspends. Je vais être un peu plus cool avec pas vu pas pris. Small ball pré-flop, il open 10 max et limp ou open moins des bonnes mains et des mains moyennes. Ok. Small ball préféré. Small ball, c'est un ancien concept. C'est le fait de bet petit. J'avais lu le livre quand j'étais petit. C'était. Attends, c'est le livre de Elki, non? Il y a un monde. Non, c'est. Je crois que c'est l'autre là, le Canadien là. Je sais pas. Oh. Comment il s'appelle lui? Il y a Small Ball et l'autre, c'est quoi l'autre version du coup? Parce qu'il y a un opposé. J'ai lu le livre une fois. Ah ouais, putain. Je l'ai pas trop kiffé. Moi, ce que j'avais kiffé, c'était les Dan Harrington. Je les ai pas lus. Ouais, j'ai vu les 3, moi. T'avais kiffé? Ça, j'ai kiffé. Bah, je sais pas, en tout cas, j'ai vu le truc Small Ball et tout. Franchement, c'était éclaté. Enfin, j'ai pas accroché. Ça me parlait pas. C'est quoi le concept? C'est quoi? C'est jouer des petits pots? Ouais, c'est jouer des petits pots. Je crois que les avait pas. Jouer que des petits pots, je crois. C'était pas assez convaincant, tu vois. Ouais, tu t'es pas dit, ah putain, je vais faire de l'oseille. Dan Harrington, il disait aussi de la merde, mais pour le coup, il y a un peu plus de conviction. Il disait, ouais, bah si tu joues des tournois, si tu perds ton stack après quand tu doubles moins. Oui. Je suis d'accord, jusqu'à là. Jusqu'à là, ça a du sens. Ouais, c'est Negri à New. Ok. Après, en réalité, ouais, c'était. Moi, j'aimais bien les livres. Ça se voit que t'as un petit côté nostalgique quand je vois des paillettes dans. Mais gros, je les faisais en cours, les livres. C'est pour ça que ça te rappelle, ok. Ouais. Je comprends. Je venais, tac, mon fluo, hop. Un mec qui parle dans la classe, il se prend des gros coups de pression. Et tu sais, les profs, ils kiffaient de ouf parce que à la base, c'est moi qui foutais le bordel. Ouais. Tu t'es calmé du coup? Et du coup, quand je lisais, t'étais calme. Il fallait qu'il y ait un silence complet dans la classe. Parce que du coup, je voulais pas qu'il y ait le moindre bruit et qu'on me dérange. Et du coup, pourquoi tu frappais les élèves? Du coup, je mettais des gros coups de pression avec les élèves, je m'embrouillais avec les élèves et les profs étaient trop contents. Parce qu'ils se disaient, bah en mode. Et à la fin, ce qui se passait, c'est que. Parce que j'avais pas. Normalement, t'as pas le droit de lire quand t'es en cours. Oui, bah oui. Normalement, oui. T'as pas le droit de. Enfin, tu dois être en cours. Tu dois être focus, non. En cours. Et du coup, les profs me laissaient lire. Et j'ai passé une grosse partie de mon année à faire que lire. Parce que dès que je lisais, je voulais un silence complet. Et du coup, les profs ils kiffaient, quoi. Et les profs ils kiffaient parce que la classe elle était hyper calme. Et vu qu'à la base c'est moi qui foutais le bordel, ils étaient très là c'était mec magnifique. Je comprenais pas. Il y avait pas un bruit. J'arrivais en classe, il y avait 5 livres sur ma table qui m'attendaient. Je te jure, je dis à un prof, moi hop, je lis. Ah, bon, ok. Ouais, c'est bien. Ouais, c'était génial. J'avais réussi à trouver mon petit havre de paix. Déjà au collège, il mettait de la pression aux autres, frère. Toute sa vie, frère. Toute sa vie, il a été aggro, putain. Ok. Donc j'aimerais bien avoir le thinking plutôt honnête, mais pour le coup, franchement, ta prise de notes, pas vu pas pris, elle est pas du tout optimale. Mais je la trouve beaucoup plus claire et lisible que celle de Z. Et qui veut vraiment mettre des bastos à Z. Non mais celle de Z, elle est vraiment. Je pense que vous voyez les gars dans le chat, elle est vraiment. On comprend rien à ce qui se passe. Là, ok, ça manque peut-être de précision, mais ne 4 bet quasi jamais, post-flop. Je comprends le profil en réalité. Je lis ça, je comprends le profil. Ok. La BB est boss, All Silver et Sawyer, on se sent sit out. La BB boss vient d'arriver. C'est un gros dégène. Je suis devant la range de Limp et MP, ok. Ah oui, ça, lui, en gros, il est en bébé. Parce qu'il y a 2 sit-ups. Ah, très clair. Donc en fait, il n'y a qu'un limp. Si j'ai bien compris. Ouais, ok. Le flop est bon pour ma range, mauvais pour celle de bébé et moyen pour celle de EP. Pas d'accord, en réalité, ils pourraient avoir des As-X, des Dames-X, des Valets 10, Roi Valet, Roi 10. Enfin, dès que c'est un board où il y a des gutshots et un board assez haut quand même, ça percute bien.
Je fais un sizing car le flop reste relativement sec, faire call des A6, d'Amix, gutshot. Ok, j'aime bien, on a un plan sur ce qu'on veut. On dit qu'est-ce qu'on target. Ouais, On dit qu'est-ce qu'on target. en vrai, j'aime bien. C'est moins précis que ce que j'aimerais, mais ça va. Je suis pas trop d'accord avec le fait que ça soit un board sec, par contre, mais je suis quand même d'accord. Je pense qu'il veut dire que c'est un board qui est pas dynamique. C'est pas un board qui percute mal forcément. Ok. C'est pas une percussion faible, mais c'est juste un board qui est pas dynamique. Ok, avec le. Enfin, ouais. Le pot fait combien? Ouais, en vrai, on va facilement les stacker. Ouais. Bah, du coup, en vrai, même mettre moins cher. Hein. Mais ok avec le size. Ok. Costaud call. Costaud compact. Ah, dans sa range, mais franchement, pas vu pas pris, c'est très bien. Parce qu'il reprend les combos qu'il a dit au début. C'est genre très bien. Entonnoir. On continue. Entonnoir. C'est très bien. Les gars, enfin, moi, quand je vois les thinkings de réflexion, c'est ça qui est marrant. C'est que quand je vois les thinkings et les perceptions des joueurs, je vois qu'il y a des joueurs qui ont des systèmes, des thinkings de réflexion où on sent qu'ils comprennent beaucoup de choses sur le jeu. Et genre, si j'échange avec différents joueurs, je dirais pas que Pas vu pas pris, c'est celui qui a les meilleures compétences de réflexion, snap et tout. Mais par contre, Pas vu pas pris, il est procédurier dans son travail. Ouais. Il suit les process. Et donc, il analyse la range, il la décortique, et en fait, ça peut. Enfin, c'est très bien. Ça peut que bien se passer. Ça peut que bien se passer. Et certes, il y a encore plein de trucs à modifier dans son jeu, plein de trucs qui vont pas, mais en tout cas, il est sur la bonne base. Et surtout, il est sur la bonne base pour progresser, évoluer. Donc, franchement, c'est des très bons thinking. Et Je pense qu'il faut le plus. et là, en fait, tu peux me dire des trucs éclatés. Bah, en fait, je vais dire, ouais, ok, bah, le thinking est bon, mais juste, le play est pas bon, quoi. Donc, ici, je pense que Costaud, dans sa range, il a A6 d'Amix, ouais, des gutshots aussi. Ok, t'en percutes pas, je suis toujours en value. Ouais, sizing pas bon, t'es obligé de faire grossir le pot pour stacker les A6. Dans un spot où t'es en value et où t'as a priori la meilleure main, ton objectif c'est quand même de stacker le top de range. Jouer pour stack. Et t'as vraiment besoin de jouer pour stack les low A6. C'est catastrophique ici de le laisser s'en sortir avec une main genre je sais pas, A8 off ou quoi. Surtout si c'est un joueur large. Il lui reste combien au mec en face? Ah, attends, my bad, c'est un 20-10. Ah bah, ouais, du coup il a des As-10, il a les As-6 suités, mais dans tous les cas ça change pas le spot. Le thinking est le même. Je dois toujours mettre plus cher, car il y aura moins de value sur la plupart des rivers. Ouais, ok. Ok, des rois X qui rentrent dans sa range, mais en réalité ça va. Je me dis un peu vite qu'il n'y a plus beaucoup de value à prendre, qu'il ne va pas payer des moins bons As-6, que je n'ai pas 3 barrels. Moi, l'incohérence avec ce thinking, c'est que pour autant je te vois jamais prendre le spot en bluff. Enfin, en tout cas trop peu souvent. Donc si réellement tu penses qu'il fold de range ici, parce que t'as la meilleure main, enfin en tout cas on se dit que t'as quand même très souvent la meilleure main, et du coup ça voudrait dire qu'il fold 100% de sa range. Pour autant je pense que si je te montre un spot en bluff, tu te diras pas ouais il fold 100%. Donc moi je suis ok que vous mettez des petits sizes quand vous êtes en value, mais par contre je veux que vous mettiez des gros sizes quand vous soyez en bluff. Je me dis un peu vite qu'il n'y a plus beaucoup de value à prendre, qu'il ne va pas payer des moins bons assis, que je n'ai pas 3 barrels, vu que c'est Amix, c'est draw. Je suis pas d'accord en vrai. Il n'y a pas trop de miss draw ici. Hein. Enfin, s'il a des gutshots, dans tous les cas, il a touché un roi X. C'est ça. Donc, genre, juste non. Il aurait donc des mains plus fortes. On a envie de par pain. Ici, perdu pour perdu, on envoie le jam. Et j'aurais juste espéré qu'on mette plus cher à la turn pour pouvoir jam river. Au vu des sizes, en plus, qu'on a fait flop turn, il t'aurait raise en value. Du coup, river, quand il reprend pas l'initiative, en vrai, on est très souvent devant ici. Ouais, effectivement, on a toujours de la value. Ouais, par contre, je m'attendais pas à ce que tu check. Il a check? Ah ouais. Ah, ça, c'est chaud, pas du pari. Ça, c'est vraiment ta zone. Tes zones de progression, c'est les spots où tu veux pas mettre les bluffs et les spots où tu veux pas mettre ces putains de value signes, quoi. Parce que là, c'est fou. Là, c'est fou. Là, c'est fou. Là, c'est vraiment fou. Faut que tu fasses des flops IA sur les spots de value. Ouais. Faut que tu reconsidères tes process sur les sinking de value. Là, je sais pourquoi tu check et je sais ta vision par rapport à ça, et en fait t'as un biais qui est de te dire bah ouais, du coup, bon, genre, en gros il a des mains qui me battent, il y a des mains que je bats mais je sais pas si elles vont payer, je check, mais ouais, genre là faut juste envoyer les sous, tu vois. Même si j'aurais préféré que tu bettes $5 plutôt que tu check, mais au moins comprendre que tu domines sa range et que t'envoies bet. Racidi en 20-10, il fold As-10. Je suis pas d'accord pour dire que le profil pré-flop indique forcément le profil post-flop sur ce genre de spot. Et je sais qu'ici à Sofia, ils sont très calling station les joueurs. les Bulgares sont chauds. Les Bulgares, ils sont bien calling station. Et globalement, on peut mettre plein de sizing, tu vois. Bon, en vrai, je dis jam, mais on peut mettre plein de sizing.
Je pense que les double pairs, très souvent, ça donc bête. Ouais. En vrai, ici, Encore quand été, on il est check, bien. quand il a call 2 fois no low size, river il check, on est quand même très très. Parce qu'en général, quand low, Ouais. les mecs, ils vont quand même tendance à avoir raise turn, ils font pas trop slow play. C'est On ça. n'a pas une range de bluff, et donc ça va un peu plus, donc. Ça fragilise encore sa range. C'est difficile de scud sur ce spot. Ouais, en vrai, littéralement, on a quasiment. Je dis pas que ça va jamais arriver, mais Ouais. c'est vraiment difficile. Parce que quand on bet 30 turns, on dépondère grandement ses Ça. proportions de As7, As9. Et même s'il a Roi-Dame qui touche River, Il va le donc. il va le donc parce qu'on a bet 30 et on rep Milk. Mais. Enfin, genre, je bet 40, bet 50, bet 100, je m'en fous. Enfin, non, je m'en fous pas, mais. En tout cas, c'est pas des gros problèmes. Par contre, le blunder de check, il est ouf. Et moi, ce que j'ai envie que tu fasses dans ce spot pas vu pas pris, c'est qu'à chaque fois que t'as un spot de misvalue, tu commences en réfléchissant, est-ce que je peux bet $1 ? Ok. Est-ce que je peux bet $10 par la suite ? Est-ce que je peux bet $20 ? Et à un moment, tu vas t'arrêter. Mais il n'y a pas de check. Enfin, il n'y a pas de check alors qu'on est dans un spot de value où on a une range qui domine celle de l'adversaire. Prends ce spot, fais un flop Zia, découpe sa range de call vs un bet 40 par exemple, et fais-moi un retour sur l'équité que t'as. Donc, oui, forcément. Forcément. Hop. Next end. Donc pour le coup, bah ouais, 0 là, c'est 3 en blunder river. 3 blunder river. Not what you used to.